mundo, né? A gente tem apresentadores hoje baseados em diferentes países. Bonjour, nous avons des présentateurs qui viennent de différents pays. Je m'appelle Marcel Baum, je travaille en Reporter Brésil, je suis secrétaire exécutif de Reporter Brésil et je suis membre de la coalition des forêts et finances. C'est une coalition que dans cette semaine va lancer une actualisation sur sa base de données. Il présente également une étude qui est présentée à travers la média. Nous réalisons également une série de séminaires dans plusieurs langues différentes. Il s'agit d'une coalition et ce séminaire est en portugais avec l'interprétation en français. Demain, nous aurons un séminaire en chinois et après l'anglais avec l'interprétation en japonais. Cette semaine, nous actualisons la plateforme avec de nouveaux données et il y a une étude qui va démontrer que les 50 banques les plus importants dans le monde vont s'engager sur le déboisement et des grands volumes sur commodities qui sont associés à la forêt tropicale. Les institutions financières ont reçu une ponctuation sur cette étude selon leur performance et toutes les banques comme Sud-América, industrielle et commerciale de Chine et tous les fonds d'investissement ont obtenu des ponctuations assez basses. Dans ce séminaire, nous aurons plusieurs présentations. Nous allons jusqu'à 11 heures à midi. Nous allons introduire un peu cette coalition. Nous allons montrer notre programme et après, nous allons continuer notre conversation. Je vais vous montrer la première présentation. Juste un instant. Oui, ça va? Avant de commencer avec quelques instructions, comme je vous ai dit, nous avons des interprétations en français. Alors, je voulais vous introduire à ceux qui n'ont pas une certaine familiarité avec les hommes. En bas, sur votre toile, vous avez l'option d'interprétation et vous pouvez choisir donc si vous voulez entendre en portugais ou alors en français. Les personnes qui sont là et qui m'entendent en portugais, parce que s'il y a quelqu'un qui parle en français, cela sera traduit en portugais et vous serez là toujours en portugais. Au contraire, pour ceux qui entendent en français, vous devez toucher sur l'option français et vous allez entendre jusqu'au bout en français. Ça va? En ce qui concerne notre agenda pour aujourd'hui, nos invités pour participer à cette séance d'aujourd'hui, ce sont les membres des organisations qui font partie de cette coalition des forêts et finances. Je commence cette présentation, je vais donc modérer cette présentation et après, nous allons continuer avec Merel qui va exposer les données et la façon d'utiliser la plateforme. Tout de suite après, nous aurons la présentation de Rosana Miranda d'Amazon qui va nous montrer les données d'investissement. Après, ma collègue Marília Monteiro qui fera une présentation qui va évaluer les politiques de ces grandes entreprises financières. Et tout de suite après, João Dias, qui est mon collègue de Reporter Brésil, qui va montrer une étude de cas, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez utiliser la base de données des forêts et finances pour construire des histoires, faire de recherche. Et après, vous aurez une séance des questions-réponses. Et là, en bas, sur le chat, vous avez cette option des questions-réponses.
C'est le Kia, pardon. Sur le Kia, vous allez envoyer comme si c'était le chat, en fait. Et après, nos collègues qui font leur exposé, qui réalisent leur exposé, vont lire toutes ces questions et après, en 10 minutes, ces questions seront répondues. Chaque présentation aura 10 minutes. C'est un séminaire assez dynamique. Alors, faites bien attention au long du processus. Vous devez envoyer vos questions et vos doutes. Il est important, je pense, de vous apporter quelques données sur notre coalition. Forêt Finance est une initiative d'une coalition d'organisation des campagnes de recherche. Il inclut Rainforest Action Network, TUC Indonésie, Profond, Amazon Watch, Reporter Brésil, BankTrack, Sahaba Alam Malaysia et Friends of the Earth, Amis de la Terre aux États-Unis. Collectivement, ces institutions vont chercher à empêcher que les institutions financières bénéficient les abus financiers des risques de déboisement. Nous cherchons à avoir tout cela à travers une politique et des systèmes de réglementation du secteur financier. Nous avons donc cette base de données, des études auprès des institutions financières. Nous avons stimulé des campagnes sur ce thème de forêt et finances. Ça va? Je pense qu'il est important également, dans cette première partie, de parler, je pense, de parler des objectifs de ce séminaire. Au long de cette heure, nous espérons vous repasser des informations sur les études que nous réalisons dans cette semaine pour Forêt et Finances. Nous allons parler également de comment utiliser la plateforme pour pouvoir identifier des différences financières, réaliser des investissements et comparer ces entreprises. Nous allons présenter ces nouveaux ressources et nous allons parler des risques financiers. Ces données sont organisées par risques, par secteur. Comme ça, vous allez en comprendre comment et où vont ces ressources financières. Après, vous avez la participation et titres et actions. Mais elle va parler sur cela dans son exposé. Et après, João va apporter une étude de cas sur les finances irresponsables. Je vais finir donc ma présentation et je vais inviter donc Merel pour commencer son exposé. Merel, vous aurez 10 minutes pour votre présentation. Merci Marcelo. Bonjour, bon après-midi à ceux qui m'écoutent. Je vais présenter les nouveaux outils que le nouveau site a. Ceux qui connaissaient déjà le site savaient qu'il y avait déjà une base de données très ample, mais nous avons additionné de nouveaux outils qui facilitent la recherche et l'interprétation des résultats des recherches. Nous avons essayé de faire en sorte que le site soit plus interactif pour connecter mieux les données financières aux politiques des banques et aussi les impacts qui sont causés par les entreprises, par les institutions financières. Notre site, il y a 3 éléments de base. Les premiers sont c'est la base de données financières, c'est celle qui a le plus de transparence au secteur financier. Celui qui est… nous avons l'évaluation des politiques et nous avons la partie de documentation des impacts dont Marcelo a déjà parlé. Alors, la partie la plus dense du site, c'est la base de données complète de recherche où on peut utiliser 10 filtres différents pour faire des recherches.
On peut chercher le nom de l'entreprise, le nom de l'institution financière. On peut chercher aussi le secteur de la viande, par exemple, du soja. On peut chercher par région d'investissement où les crédits ont été réalisés. Nous avons 3 régions principales de forêt tropicale au monde, le sud-est asiatique, le bassin du Congo et le bassin amazonien. On peut réaliser des recherches dans ces 3 régions et on peut aussi chercher par les pays d'origine des investisseurs des banques, par exemple. On peut aussi déterminer la période dans laquelle on veut effectuer la recherche. Les recherches commencent de 2013 jusqu'à 2021. Elles sont actualisées jusqu'à 2021. Les données sur les crédits vont être actualisées en septembre de cette année. Quand nous réalisons une recherche, les résultats sont présentés dans un encadré. Chaque ligne représente une transaction financière. C'est possible de faire la transférence de ces données pour pouvoir les analyser plus amplement. On peut aussi vous pouvez réaliser vos propres graphiques et études. En haut, on a un graphique avec 2 onglets. Dans le premier, on a les principaux investisseurs et le deuxième onglet montre les principaux crédits. Ça permet d'une manière rapide de regarder les principales données. Si on cherche, on peut voir les principaux investisseurs de manière très simple et les principaux crédits aussi. On peut aussi télécharger la base de données complète si vous sélectionnez tous les filtres et on peut faire la recherche en utilisant ce bouton orange et télécharger toutes les données de la recherche. Et ça permet de faire une analyse plus rapide et aussi une analyse plus personnalisée. Nous avons aussi une option pour créer un lien pour une recherche spécifique qui a été réalisée. Ça facilite si vous voulez partager la recherche, si vous voulez la faire apparaître sur un article, sur un blog. C'est possible de réaliser ces liens, de poster ces liens avec les recherches, avec le résultat des recherches. Ces recherches dans la base de données, elle a beaucoup de détails et ça peut nous donner aussi une vision plus ample de ce que la base de données nous montre. On a cette option de visualisation rapide pour avoir une vision plus large. Ça montre les dépenses qui ont été faites de 2013 à 2021. On a analysé 6 secteurs de la déforestation, la viande, le soja, l'huile de palme, le papier et la cellulose, le bois et le caoutchouc, dans les 3 régions tropicales du monde qui ont été mentionnées. Dans cette visualisation rapide, on peut faire une recherche ou par crédit ou par investissement. Il faut sélectionner l'un des deux et on peut avoir 2 variables. Par exemple, le secteur et le type de finance. Dans cet exemple qu'on a ici, la première variable, ça a été le secteur. Donc, la carte montre toutes les données depuis 2013. Le secteur principal qui a reçu des crédits ici a été le papier et la cellulose, après la viande bovine, après l'huile de palme. Le secteur du bois, qui est en vert, ici, c'est celui qui a reçu le moins de crédits pour cette période. On peut cliquer sur chacun des blocs et il y a un nouveau graphique qui s'affiche et qui montre le détail selon la seconde variable, ici, le type de finance. On n'a pas un exemple ici, mais on peut réaliser ça pour le soja, par exemple. On peut voir que la majorité des crédits pour le secteur du soja a été réalisée sous forme de crédits directs aux entreprises. En bas de ce graphique, il y a un tableau avec les données qui sont classées par institution financière. Il a des informations sur le crédit total pour cette institution financière, pour cette banque. Il y a aussi les données sur l'analyse politique pour qu'on puisse voir si la banque a beaucoup
à des politiques bonnes ou mauvaises. En dessous, et c'est à droite sur le slide, on a les informations pour surfer facilement sur la page et voir d'autres analyses politiques sur les banques ou d'autres informations sur les impacts qui sont causés par le financement d'une banque spécifique ou d'une entreprise. Une autre fonction qu'on a ajoutée au site, c'est la comparaison entre les banques. Donc, on peut sélectionner les banques que l'on veut comparer et on a cette présentation sur un graphique qui montre la quantité totale des crédits qui sont fournis par les banques sélectionnées, divisées par secteur de risque de la déforestation. Et il va y avoir aussi une présentation divisée par aire géographique. Ici, dans cette situation spécifique, on a comparé la Banque du Brésil, qui est en haut, avec le Rabobank, qui est juste en bas. Si vous regardez au milieu, où il y a l'Amérique latine, on peut voir que la Banque du Brésil a eu beaucoup plus de crédits que le Nubank. Et le crédit le plus important, c'est celui de la viande bovine et également le secteur en jaune qui est le soja. Dans les autres régions, en Asie et en Afrique de l'Ouest, la Banque du Brésil a un rôle beaucoup plus petit. Le Rabobank a un rôle beaucoup plus grand dans le secteur de l'huile de palme, plus spécifiquement. Donc, c'est représenté en rouge et dans le secteur aussi du bois, surtout en Afrique. En dessous des graphiques, nous avons un tableau avec les données qui sont organisées par banque avec les crédits totaux. Cette partie des données, après cette partie des données financières, nous allons voir l'évaluation des politiques. Nous avons sélectionné 54 banques et investisseurs. Et dans ce tableau principal, on peut comparer facilement les différentes banques investisseurs. Dans cette colonne, vous avez le score total qui dépend de l'investissement du crédit qui a été fait par l'institution financière dans chaque secteur. Nous avons le total du crédit de l'investissement. Donc, on peut voir facilement si la banque est importante pour le financement pour les marchandises de haut risque de déforestation. Et nous avons une catégorie séparée. Il y a la viande bovine, le soja, l'huile de palme, la cellulose, le papier et le bois. Si vous cliquez sur les institutions financières en vert, ça nous amène à la prochaine page qui est celle du profil de l'institution. Nous avons les principaux clients qui sont affichés ici pour le risque de déforestation et les principales entreprises dans lesquelles il y a eu des investissements. Nous avons additionné à ces listes un point rouge pour les entreprises qui sont particulièrement controversées. Nous avons défini controverses comme des évaluations négatives dans les médias. Il y a eu pour certaines entreprises des réclamations à la SPO dans la table ronde lors de la rencontre sur l'huile de palme durable ou par rapport à des articles qui ont été publiés sur des impacts sociaux négatifs. En bas, nous avons les résultats de l'évaluation des politiques dans plusieurs catégories, environnementales, de gouvernance, sociale, et également par secteur. Pour chaque secteur, ici, et en bas, nous avons à droite de la diapo la liste des 35 critères que nous utilisons pour faire nos analyses. Nous avons les scores ici pour chaque critère. Vous pouvez regarder avec plus de détails pour chaque institution. Et je redonne la parole à Marcelo. Merci beaucoup. Está bem em cima do tempo aí, falou exatamente em 10 minutos, te agradeço.
uma apresentação sobre como utilizar os dados da nossa plataforma, e eu passo imediatamente a palavra para a Rosana Miranda, da Amazon Watch, que vai tratar das informações sobre investimentos. Rosana, se você puder Je passe la parole à Rosana, qui va continuer. Rosana. Perfeito. Obrigado. Parfait, merci. Bom dia, gente. Obrigada, Marcelo. Bonjour, Marcel. Bom, agora que Bien. a Meryl já apresentou Maintenant que Meryl a déjà présenté ses outils, je vais parler très rapidement sur l'actualisation des données plus récentes et les principaux investisseurs sur le déboisement. Il faut toujours dire qu'après les 300 entreprises sont engagées dans le secteur de risque de déboisement et ces opérations vont impacter sur les forêts tropicales au sud-est asiatique, en Afrique orientale et en Amérique du Sud. Je vais vous présenter les données globales et sur l'Amérique du Sud. Les données financières que nous avons sur la base de données viennent des données, des bases de données spécialisées comme Refinity, IMEX, le Bloomberg et d'autres, et les rapports des autres entreprises et d'autres investisseurs comme les fonds de pension, par exemple. Finalement, il faut dire que ce sont des données ajustées, que ce sont où on va présenter des ajustements pour le secteur et les régions géographiques qui sont, où elles sont centrées, surtout par les entreprises qui ont des activités dans ces régions. Surtout, tout cela est engagé sur la méthodologie du site. Vous pouvez visualiser tout cela sur le site. Par rapport aux données, l'analyse va démontrer que les principaux investisseurs dans ces entreprises ont 45 billions de dollars, c'est-à-dire presque 228 millions de dollars, 228 millions d'entreprises qui vont investir. Et dans la même période, quand elles avaient 37 millions d'investissements, c'est-à-dire les institutions financières ont augmenté leurs investissements sur le déboisement. Nous voyons les droits environnementaux qui sont en échec. Nous voyons qu'il y a une attaque pour ces investisseurs, mais cela n'a pas empêché ces investisseurs d'approfondir l'extractivisme, la production de commodities. Cela est le plus important pour le secteur financier dans ce moment de repérage financier. Les politiques de financiers, charbon zéro, etc. Comme vous pouvez voir sur ce diapo, l'investissement de l'huile de palme, après papier, après la viande. La plupart va se centrer sur le sud-est asiatique, après 35% de ces investissements. Parmi les principaux investisseurs, nous avons des institutions qui sont liées au gouvernement de Malaisie. Nous avons vu le sud-est asiatique va centrer la plupart des investissements et après, il va être suivi par le BNDES, qui est le plus grand investisseur en Amérique du Sud, surtout centré au Brésil. Nous voyons que le BNDES participe à presque 3 billions de dollars dans les investissements forestiers. Nous voyons d'autres investisseurs comme BlackRock et Vanguard et d'autres fonds de pension comme Norvège, Corée du Sud et d'autres. Parmi les entreprises qui ont reçu le plus ces investissements, la principale, c'est Simi Darby, qui est une entreprise qui va produire l'huile de palme, suivie par Suzano, et après, JPS. Après, on passe aux investissements en Amérique latine et nous voyons ces données presque à 14 000 millions de dollars
un titre et action des risques forestiers, plus de 50% qui va dans le secteur des papiers et presque un tiers de la chaîne bovine, de la viande bovine. 42% pour des investissements qui vont pour des investisseurs en Amérique du Sud. Il s'agit d'un secteur qui n'est pas assez regardé comme par rapport à la viande. 40% de ces investissements viennent de l'Amérique du Sud, des investisseurs de l'Amérique du Sud. 14% de l'Europe. On va détailler ces investissements. Vous avez BNDES comme le plus grand investisseur. Après, 4 grands entreprises de gestion, le fonds de pension de la Norvège et d'autres investisseurs. Vous pouvez regarder qu'il y a une bonne participation des banques brésiliennes dans ce déboisement et risques forestiers. Il est important de vérifier que néanmoins, l'importance de BNDES, en fait, il a réduit son exposition par rapport à ce type d'exposition pour les entreprises qui vont vont avoir un rôle dans ce secteur. BlackRock, Vanguard et le fonds de pension de Norvège ont augmenté leur exposition par rapport à l'année dernière. Un exemple, BlackRock, qui est une grande entreprise de gestion dans le monde, a investi pratiquement 2 billions de dollars dans ce secteur et il a augmenté par rapport à avril de l'année dernière. Cette participation grandit chaque fois de plus en plus. Pour finir, il faut voir que cette confirmation du secteur comme une cible, comme Suzano sur le top 3, il faut penser toujours à JBS qui va recevoir plus de 2 millions de dollars. C'est un résumé. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site. Regardez financièrement. Le site est bien organisé. Vous allez retrouver des choses très intéressantes pour notre travail qui est important pour la cause environnementale. C'est ça. Merci. Je repasse à Marcel. Merci à vous, Rosane, de cette présentation plus détaillée. Avant de passer la parole à Marine, je l'invite déjà, Marília. Je vous rappelle que nous avons les questions et réponses en bas où vous pouvez envoyer des doutes, des suggestions, des critiques, etc. Et vous aurez une session après, une session de 10 minutes pour les participants pouvoir participer à ces questions. Je vois que Luciana a déjà posé une question. Moi aussi, j'ai quelques points à aborder par rapport au cycle des commodities. Comment est-ce qu'il va participer à ces investissements? Comment est-ce que le secteur financier va réagir à nos réactions? C'est cette question particulière dans le secteur. Comment est-ce qu'il va impacter sur le déboisement et quels sont les risques qu'il va apporter pour le secteur? Bien. Maintenant, je passe la parole à Marília Monteiro. Vous avez la parole, 10 minutes. Merci, Marcelo. Je pense qu'en plus de l'évaluation des données financières qui sont fournies ici, un autre outil important, c'est l'évaluation des politiques des institutions financières. L'évaluation des politiques sur le site a l'objectif de comparer les politiques des banques, des investisseurs qui
contribuent à la déforestation. Il y a ici les 6 secteurs de marchandises qui ont déjà été mentionnés, l'huile de palme, le papier, le bois, le soja, le caoutchouc et la viande de bovin. En plus de ces questions, je considère aussi les questions environnementales, sociales et de gouvernance qui sont impliquées dans ces secteurs en se basant sur les accords internationaux comme l'ONU, par exemple, l'Organisation internationale du travail, la Convention 169, le programme des États-Unis pour l'environnement. Et en plus de ces accords internationaux, il y a une amélioration des pratiques dans le secteur financier comme un tout. Il y a les principes d'investissement, les directrices de l'OSD, entre autres éléments. Il y a en tout 35 critères qui sont analysés. Ils sont divisés en 3 catégories. La première, c'est par rapport à l'environnement. Ça inclut par exemple l'évaluation si l'institution financière, elle exige des entreprises un compromis contre la déforestation. Et ça inclut aussi le compromis de zéro déforestation et aussi la protection des aires de conservation, des aires qui ont un grand stock de carbone, de l'eau, de la biodiversité, etc. La deuxième catégorie, par rapport aux aspects sociaux, entre eux, on a aussi l'observation du consentement libre et antérieur qui est informé des communautés indigènes qui sont impactées par le travail des entreprises. Il y a aussi la protection des droits humains, la protection contre le travail esclave, entre autres. Et en dernier, il y a la catégorie de la gouvernance. Elle prend en compte comment l'institution et si l'institution financière prend en compte l'aspect durable dans sa structure de gouvernance. Ça inclut des aspects de transparence, si l'institution financière, si elle rend publique ses émissions à effet de serre dans ses financements, s'il existe des systèmes de dénonciation et aussi des critères qui prennent en compte la réglementation des tribus, etc. Ces politiques, elles sont évaluées de manière séparée par secteur. Comme j'ai déjà parlé des 6 secteurs dans lesquels nous travaillons, elle prend aussi en compte différents types d'investissements et de financement, différents types de crédits, de prêts, etc. Avec ces scores séparés par marchandises, on calcule aussi le score général de l'institution qui se base sur le score des secteurs. Il peut y avoir un score de 0, 0,8 à 10, ça dépend du détail. Et il y a aussi la quantité de financement, l'exposition de l'institution dans ce secteur. Ce sont aussi des éléments qui sont pris en compte dans l'évaluation finale. Comme Meryl a déjà présenté, ici rapidement, nous avons une vision générale des scores des institutions financières. C'est divisé par secteur. Et nous avons aussi la totalité des crédits d'investissement, donc nous pouvons les comparer. Nous pouvons comparer les données financières et aussi l'importance de chaque banque. Et on peut comprendre la robustesse des politiques de chaque banque.
Ici, nous avons 50 institutions financières qui sont évaluées, mais en septembre, on va en avoir 150 en plus des évaluations. Ici, c'est une vision bien générale de comment ces scores peuvent être comparés. On observe que les institutions avec des notes plus élevées sont européennes et états-uniennes, alors que les banques hollandais, l'ANG, la banque aussi HSBC. En général, les institutions brésiliennes qui ont été évaluées, elles montrent une performance qui est très mauvaise. Ceux qui sont en haut, c'est la Banque du Brésil et l'NBS, ce sont les banques qui ont plus d'actuation dans les secteurs de risque. Ici, dans le cas de la Banque du Brésil, même si c'est malgré le fait que ça soit le plus grand entre 2016 et 2020 en total, c'est une banque qui a fourni plus de 30 millions de dollars pour ce secteur. Et en grande partie, c'était dans le secteur de la viande bovine et du soja. Mais le score des politiques de la Banque du Brésil sont très, très bas. C'est 3,9. Sur la même ligne, on a le BNDES. Comme Rosanne a déjà mentionné, c'est le plus grand investisseur de l'Amérique latine. Juste cette année, il y a eu 2,9 billions de dollars investis dans le secteur de risque. Donc, c'est une banque qui a une grande influence dans les secteurs de risque. Cependant, il y a beaucoup d'espace pour s'améliorer ici, beaucoup de marge. Ça sert pour qu'on puisse observer que sans une politique forte, une banque ne peut pas faire face aux risques de déforestation, aux questions environnementales, de gouvernance et sociales tout seul. Pour finir, notre collègue Jean, il va illustrer avec l'étude de cas, il va illustrer comment on analyse la performance d'une banque à l'aide de ces études de cas. Donc, on part avec ces trois perspectives, le financement, l'évaluation politique et l'étude de cas, comme ça sera montré par Jean. Donc, je pense que c'est ça. Parfait, Marília, merci beaucoup pour ta présentation. Maintenant, mon collègue João Dias va parler sur une étude de cas. Pour Repórter Brasil, c'est une des grandes solutions qui est apportée par la plateforme. C'est de pouvoir observer des données rapidement dans le secteur financier. Parce qu'avant, nous devions accéder le rapport financier de l'entreprise pour avoir accès à ces informations. C'est un travail qui est assez difficile. Il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir le faire. Et la plateforme, elle apporte ça d'une manière détaillée et avec une clarté dans les informations. Depuis l'année dernière, au Repórter Brasil, on a réalisé une série de reportages et de rapports qui utilisent des informations disponibilisées par la plateforme. On a des exemples sur le BNDES, sur le Gestivo, c'est une corporation russe qui investit ici au Brésil. Il y a aussi des entreprises chinoises et également des banques brésiliennes, la Banque du Brésil, le Bradesco, qui apparaît dans nos reportages réalisés par le Repórter Brasil. Donc, j'invite João à démarrer sa caméra et faire la présentation avec ses diapos qui apportent cette étude de cas. Voilà, c'est le sujet de l'agrobusiness. Bonjour.
Nous avons un public divers. Marcel l'a déjà dit, je suis journaliste à travers Reporter Brésil et je vais vous apporter ici l'étude des cas, c'est-à-dire une compte-rendu qui nous a emmenés à un contenu. Je vais je vais vous laisser ici l'adresse. Et pour commencer, nous avons reçu 2 questions. Je pense que je vais toucher partiellement à la question qu'on a posée par rapport à la question de l'usage et sur quelle partie de la chaîne de production de ces 6 commodities qui sont les plus surveillées par la plateforme. Est-ce que le programme Forêt et Finances a une provision et aussi d'autres étapes du produit, c'est-à-dire par rapport à la fazenda jusqu'à la pointe de la chaîne, où sont les consommateurs qui vont chercher leurs aliments. Dans ce cas, nous, en tant que Reporter Brésil, nous pensons qu'il y a une lacune chez nous par rapport à la production en ce qui concerne pas seulement le frigo. Nous sommes déjà dans la deuxième étape de ce produit, mais du moyen port. Nous avons 3 compagnies qui dominent le scénario, la vision, le portrait national et international, c'est-à-dire JBS. Par rapport à hectares et forêts qui sont mises à chute, ils sont en rapport parce qu'ils sont semblables aux programmes, aux problèmes environnementaux, de travail et foncières. Nous pensons qu'il est très important d'apporter les données des frigos des moyens ports. Quand on parle de moyens ports, ça veut dire 30 000 bœufs. Quand on parle de viande bovine au Brésil, c'est comme si c'était un moyen port dans d'autres lieux. Mon objectif est de vous montrer la plateforme comme un outil en tant qu'un outil pour rencontrer des histoires et raconter ces histoires qui sont intéressantes. Pour ma présentation, ce que j'ai utilisé, c'est l'utilisation de cet outil pour ce que je veux chercher. Ce que j'ai mis ici, sur le diapo, ce sont les frigos au Pará, la conduite qui est signée avec le ministère public fédéral ici au Brésil pour des bonnes pratiques dans ce secteur, ce qui va inclure le déboisement. Est-ce que vous êtes sur le full screen? Oui, vous pouvez continuer. Est-ce que vous pouvez voir bien le diapo? Ça va?
Oui. Le rôle fondamental de cette plateforme pour pouvoir avoir des données sur ces entreprises. J'ai apporté un rapport de MDF. À partir de ce rapport, je suis allée à la recherche de ces entreprises et de ces pratiques et nous voyons les indices de conformité au Pará. Avec cette plateforme des forêts et financement, c'est très facile avec l'expansion du nombre d'entreprises qui sont couvertes, qui sont accessibles à cette plateforme. Vous pouvez regarder facilement ceux qui vont financer tout cela, de recherche, des ventes d'actions. Itaú, Unibanco. Et de diversas étapes dans l'année de 2020 pour Frigo Marco Boi, qui est manipulé par MP, par le ministère public au Brésil, pour les bonnes pratiques dans ce secteur. Je ne sais pas si je dois changer ici le diapo. Là, vous aurez une colonne où vous pouvez avoir tout l'argent qui a été encadré, pris en compte. Ce que nous voulons rechercher, c'est un travail tout petit, c'est-à-dire aller rechercher les banques, rechercher les médias, les entreprises, leur mouvement d'investissement, où sont ces investissements et essayer de comprendre où était appliqué cet argent, investi cet argent. Vous pouvez commencer à comprendre cette entreprise, avoir une idée de cette entreprise à partir du premier moment sur ce qui est le plus important dans leurs recettes. Nous avons surveillé d'autres entreprises également et nous avons réduit tout cela en détail. Là, il s'agit d'une partie de ce que nous avons recherché. C'est un tableau qui n'est pas actualisé, mais c'est plus facile maintenant. Il est important de penser que cette plateforme, de savoir que cette plateforme nous avons cet outil, Forêt et Finance, et comme ça, nous aurons la possibilité d'aller dans ces étapes de recherche pour poursuivre dans cette exposition, c'est-à-dire l'argent qui est investi dans ce secteur de risque de déboisement au Brésil.
Ce que je vous montre là, c'est le chemin important quand on parle de ce secteur au Brésil. C'est-à-dire, il faut penser aux opérations directes et indirectes, puisque la Banque nationale de développement, BNDES, monopolise, concentre, va centraliser les opérations et forêt et financement peut voir où sont investis ces budgets. La plateforme va nous dire également comment cet agent est arrivé là-bas. Est-ce qu'il est venu d'un fonds de pension américain ou bien d'une autre entreprise à l'étranger? Là, vous pouvez faire cette différence. Je ne sais pas si j'ai déjà... Oui, est-ce que vous pouvez finir, s'il vous plaît? Et bien sûr, le plus important, je pense que le plus important dans cette plateforme, c'est l'impact, c'est-à-dire pouvoir investir. Vous avez les joueurs qui sont là dans le secteur et qui doivent répondre à ces questions. Les banques et ceux qui seront financiers. Je pense que tout cela sera fondamental, le point le plus important dans la plateforme. Parfait, João. Merci beaucoup de votre présentation, de partager ce cas avec notre groupe. Nous finissons cette première partie de présentation et maintenant nous aurons 8 minutes pour pouvoir parler, poser des questions. Mettez vos questions là-bas pour que nous puissions répondre. Je vais vous lire une question de Luciane. Est-ce que vous croisez les données quantitatives et qualitatives par rapport aux évaluations des risques de déboisement? Pourquoi est-ce qu'on dit que ces investisseurs ont ce secteur dans leur portfolio, dans le profil? Ils vont financer les activités agricoles. Cette question de Luciane. Je ne sais pas se Mério ou Rosana. Eu posso comentar, se alguém quiser complementar, fique à vontade. Então, realmente, sim, o que nós mapeamos na base Ce qu'on a mis sur la base de données, ce sont des entreprises qui sont exposées au risque dans le secteur de la déforestation, le secteur du soja. Ça ne veut pas dire que chaque entreprise qui est présente dans notre base de données soit toujours en lien avec la déforestation. On veut faciliter l'observation, les informations d'accès aux investisseurs, parce que si une communauté a un problème de déforestation, c'est plus facile d'identifier qui financie l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en lien avec la déforestation, mais ce sont des secteurs qui facilitent le risque. Nous avons différents graphiques sur le site et on compare les informations sur les investissements et les crédits, et à côté, on a les informations sur les politiques. Et à partir de ça, c'est possible de croiser les informations. O risco é grande que o banco esteja financiando empresas que estão diretamente causando desmatamento ou violações de direitos humanos. Por outro lado, também tem casos de bancos com... D'un autre côté, il y a aussi des banques avec des politiques qui sont très bonnes, mais avec une grande exposition. Et
c'est possible que ce soit des entreprises qui fonctionnent dans les normes, mais c'est aussi possible qu'elles soient associées à la déforestation. J'espère avoir répondu. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Juste pour compléter, Meryl, et sur la question aussi de Lucien, sur le croisement des données, c'est important de se souvenir que la base de données, c'est un outil pour plusieurs institutions comme le Report Brazil, par exemple, qui croisent les données qualitatives et quantitatives dans ces rapports, dans ces recherches. Ici, on utilise aussi dans nos rapports ce croisement des bases de données avec des informations qualitatives, comme par exemple des dénonces du ministère public, d'autres types de dénonces dans les communautés indigènes. Donc, l'objectif, c'est que ces outils puissent aider à des recherches sur des entreprises qui soient en lien avec la déforestation et d'autres types de violations des droits humains. Je pense que cette information d'analyse du risque, elle est très importante pour discuter des politiques, aussi bien les politiques publiques que les politiques corporatives. Si on a un grand investissement dans une ferme ou dans un port d'exportation, c'est important d'avoir cette base de données qui puisse comparer et pouvoir comparer ça avec les politiques effectives qu'une entreprise possède pour voir s'il y a des filtres à un potentiel de risques environnementaux. Donc, c'est fondamental pour pouvoir faire cette analyse. En plus de cette exposition au risque, au Report Brazil, on essaye aussi d'aller dans les détails, d'identifier des cas où il y a des problèmes qui sont identifiés. On essaye de mettre en lien les raisons de ce problème. Par exemple, au Pará, il y a des abattoirs qui ont été déjà interpellés par le ministère public et ils sont en haut de la liste des inconformités. On a identifié les institutions financières qui apportaient des financements à ces abattoirs. Donc, du point de vue des médias, on observe les risques entre l'institution financière et l'objet de l'impact, et après, on essaye de prouver comment ça s'est passé. Donc, la plateforme, elle est très utile par rapport à ça. Il me semble qu'on n'a plus, peut-être que rapidement, on pourrait passer la parole à ceux qui ont présenté. Vous pourriez peut-être prendre la parole pendant 30 secondes. Il y a aussi une autre question de Luciane. En regardant la base de données, j'aimerais… il y a une autre question sur le chat. Merci. Merci, Marcel. Le Forest Group, c'est une entreprise, c'est une agglomération de l'entreprise anglaise et la JBS, c'est une entreprise mère. Donc, on peut chercher les deux noms sur la base de données. Pour terminer, je voudrais dire que l'objectif de notre site, c'est d'augmenter la transparence par rapport au rôle du secteur financier dans le secteur du financement. Et s'il y a des questions sur l'utilisation des données ou la méthodologie, vous pouvez nous contacter. Sans souci. Merci. Rosanne, je pense que pour nous, d'Amazon Watch, c'est un outil qui est très important dans notre travail. Donc, je vous invite tous à visiter cette plateforme, à vous familiariser avec cette plateforme et pour que d'autres groupes aussi puissent l'utiliser pour faire cet accompagnement
avec les banques, avec les investisseurs. Donc, j'ouvre cette invitation pour d'autres institutions. Merci, Rosane. Marília, je voudrais remercier à tous ceux qui ont participé du webinaire. Je pense que Forêt et Finances, c'est un outil qui est incroyable pour notre travail par rapport à notre engagement auprès des banques. Notre objectif, c'est que les banques améliorent leur politique pour qu'on puisse leur demander des responsabilités dans les financements des différents secteurs. J'espère que ça sera utile. Voilà. Merci, Marília. João? Je voudrais terminer en revenant à un point que Marcel a mentionné du point de vue journalistique. C'est la question de comment utiliser cette plateforme quand on trouve une histoire qui doit être racontée et quand on observe un problème et le fait qu'avec ce matériel, on peut avoir une perspective, une vision plus grande pour analyser une tendance, identifier un réseau de problèmes, par exemple. C'est beaucoup plus facile avec l'utilisation de cette plateforme. Et je vous invite également, tous ceux qui ont envie de raconter une histoire, de comprendre mieux les histoires, je vous encourage à regarder la banque de données. Et dans ce secteur, avec on voit comment c'est possible de sentir l'impact par rapport à la chaîne de production et l'histoire. Il y a beaucoup plus, en fait, ça apporte beaucoup plus d'impact quand c'est bien fait et ça se base sur des données. Merci beaucoup. Avant de terminer, je voudrais remercier Stéphanie qui a collaboré avec l'assistance de cette activité. Je voudrais remercier les interprètes qui ont fait la traduction de tout l'événement. Remercier aussi World qui nous a aidés également pour toutes les questions un peu plus compliquées par rapport à la plateforme. J'aimerais aussi remercier à tous ceux qui ont fait des présentations et aussi à vous qui ont pu participer de nos activités. Donc, nous sommes disponibles pour des questions que vous voudriez aborder avec nous. Merci beaucoup et à la prochaine.